Sujet B3, exercice 3 maintenant sur les suites numériques. Donc on réalise un motif en carreaux gris et blanc pour décorer une salle de bain. La hauteur du motif c'est 120 cm et les carreaux gris sont commercialisés en boîte de 10 carreaux de dimension 5 x 5 cm. Donc chaque carreau fait 5 cm de haut, ce qui va nous permettre de compter le nombre de lignes, sachant que le tout fait 120 cm. Les trois premières lignes ont été réalisées, représentées. Première ligne avec 3 carreaux gris, ici. Deuxième ligne, 7 carreaux gris. Troisième ligne, 11 carreaux gris. L'objectif est de déterminer le nombre de boîtes de carreaux gris nécessaires pour réaliser tout le motif. Alors, c'est une suite numérique. U1, c'est le nombre de carreaux gris de la première ligne. Donc U1, ça vaut 3. U2, c'est le nombre de carreaux gris de la deuxième ligne. On a vu qu'il y en avait 7. Et U3 de la troisième ligne, etc. Ça vaut 11. Qu'est-ce qu'on remarque au brouillon? C'est que à chaque fois, on rajoute 4 carreaux gris. Plus 4, plus 4. D'accord? Donc, première question. Montrer que la suite UN est formée par le nombre de carreaux gris de chaque ligne est une suite arithmétique dont on précisera la raison. Bon, on vous dit la réponse, c'est une suite arithmétique. Donc, vous devez faire les opérations, en fait, U3 moins U2. Donc, ça fait 11 moins 7. Vous montrez que vous avez bien rajouté 4. Et U2 moins U1, 7 moins 3, ça fait également 4. Comme on a obtenu le même résultat, la suite UN est bien arithmétique. D'accord? Je vous rappelle que c'est arithmétique quand on rajoute toujours la même quantité, là c'est 4, pour passer d'un terme au suivant. Quand on fait des différences, on obtient toujours le même résultat. Et le résultat qu'on obtient, le résultat commun à ces deux opérations, c'est la raison. Donc c'est bien une suite arithmétique de raison 4. Ensuite, deuxième question, calculer le nombre de carreaux gris pour réaliser la dernière ligne. Alors, la dernière ligne, il faut aller regarder dans le formulaire pour voir si par hasard il n'y aurait pas une formule, or il y en a une, qui nous permettrait d'avoir le terme de rang n. Donc c'est UN égale U1 plus n-1 fois R. Donc on va appliquer cette formule au nombre de lignes. Alors comment savoir combien il y a de lignes? Eh bien on a dit que la hauteur c'était 120 cm. D'accord? La hauteur de l'ensemble c'est 120 cm. Chaque carreau fait 5. Donc vous faites 120 divisé par 5 et vous allez trouver 24. D'accord? Donc il y a donc 24 lignes. Donc on va chercher U24. Donc sur votre copie vous marquez 120 divisé par 5 égale 24. Vous montrez à l'examinateur que vous avez compris qu'il y a 24 lignes. Et donc, la relation donnée dans le formulaire, c'est UN égale U1 plus n-1 fois R. Et vous remplacez par les termes. Donc là, c'est U24. On remplace le N par 24. U24 est égal à U1 plus, entre parenthèses, 24 moins 1 fois la raison qui vaut 4. U1, on sait que ça vaut 3. Donc ça fait 3 plus 24 moins 1, ça fait 23 fois 4. Vous tapez ça à la calculette, ou vous pouvez le faire de tête, 23 fois 4, 92, plus 3, 95. Vous faites une petite phrase. Il y a, sur la dernière ligne, 95 carreaux gris utilisés. Dernière question, on vous propose de calculer le nombre S de carreaux gris utilisés pour réaliser l'ensemble du motif. On vous donne la somme, la formule correspondant à la somme d'une suite arithmétique. Donc il faut l'appliquer en remplaçant par ce qu'on connaît. Donc question 3.3, on vous dit S24, eh bien c'est petit n, c'est-à-dire 24, facteur de U1 plus U24, le tout divisé par 2. Vous remplacez par ce que vous avez. U1, vous savez que ça vaut 3 carreaux gris sur la première ligne. U24, vous venez de trouver 95, vous remplacez par la valeur, 95, le tout divisé par 2, vous tapez ça à la calculatrice, et vous trouvez 1176 carreaux gris en tout. Comme les carreaux gris eh bien, sont rangés par boîte de 10, il faut diviser par 10, on trouve 117,6. Évidemment, combien de boîtes faudra-t-il acheter? On ne va pas acheter des demi-boîtes, donc il faut acheter 118 boîtes pour avoir ces 1176 carreaux gris qui permettront eh bien, de décorer l'ensemble de la salle de bain. Voici pour l'exercice 3 de ce sujet B3.